Alors, est-ce que tu sais que tu es programmé? Tu as la réponse. Regarde, tu lis très bien. Tu es programmé. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment tu es programmé en long et en large. Reste jusqu'à la fin et tu me diras ce que tu penses. Oui, on va aller en long et en large dans 3 différentes parties. On va compléter les pointillés. Tout au long de cette vidéo, ces 3 pointillés, on va te montrer. Je vais te montrer comment la société, comment les gens nous ont programmés. Let's jump in. Alors les gars, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Amani Serge. Ici, nous te éduquons financièrement. Nous te éduquons au mindset, au développement et au succès personnel parce que nous devons construire notre peuple, nos terres, notre communauté. Bienvenue. Alors, tu es programmé. Oui. Et qui t'a programmé? C'est ce que je vais te montrer tout au long de cette vidéo. Premièrement, celui qui t'a programmé, ce sont les parents. Les parents. On écrit ça clair, les parents. Regarde là. Le résultat est clair. Les parents. Et comment les parents nous ont programmés? Comment? Regarde. Attends que je dépose mon little whiteboard. Je vais déposer ça d'abord. Comment les parents nous ont programmés? Regarde, quand moi je naissais, mon père était catéchiste. Catéchiste, ça c'est dans le domaine de l'église catholique. Les catéchistes remplaçaient les prêtres en zone récurée, là où les prêtres ne sont pas parce qu'il y a manque de prêtres. Donc, naturellement, c'est en zone rurale. C'est-à-dire, on va dans un village, on prend un monsieur qui sait bien s'exprimer, qui est allé à l'école, on le forme, et puis c'est lui qui enseigne maintenant, ou alors c'est lui qui dirige l'église catholique en zone rurale, qui est appelé le catéchiste. Donc, il remplace le prêtre en zone rurale. Mon père était cet homme-là, quand je naissais. Donc, dis-toi, je nais, mon père est catéchiste. Qu'est-ce que je deviens? Je vais à l'église catholique. Tout à fait normal. Voici comment il m'a programmé. Donc, je vais le suivre parce qu'il va vouloir que je parte à l'église catholique. On le voit bien dans beaucoup d'autres sociétés, dans beaucoup d'autres religions. Ce n'est qu'une infime partie de la programmation de nos parents que je te donne. Donc, moi, je fais mes premiers pas à l'église catholique. Jusqu'à présent, je suis catholique. Quand bien même que, avec beaucoup de lectures, beaucoup de preuves, j'ai découvert que l'église est la pire des colonisations de notre peuple. Aujourd'hui, si tu alignes des églises devant moi, plusieurs, quand bien même que je connais la vérité, j'ai découvert beaucoup de choses moi-même dans les lectures et aussi dans mon expérience. Si tu alignes beaucoup de confessions religieuses devant moi, pour aller faire le culte de dimanche, je vais entrer dans une église catholique. J'ai été programmé. Tout comme toi, tu as été programmé, peut-être pas pour la religion, mais dans beaucoup d'autres domaines de notre vie. Les parents nous ont programmés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, mon père est allé aussi dans beaucoup d'autres confessions religieuses. Je parle de la religion catholique pour aller faire des cultes ici. Mais dans sa tête, il est catholique. S'il a l'opportunité là où il est d'avoir une église catholique, il va aller dans l'église catholique. On a été programmé. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Regarde, quand j'étais encore enfant, lorsque je mangeais et que ma bouche faisait du bruit, ma mère m'interpellait automatiquement. Automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas bon quand on mange que la bouche fait du bruit. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai découvert qu'il y a des gens même, quand ils mangent, on peut les entendre à 3 km. On peut entendre le bruit de leur bouche à 3 km. Ma mère m'a programmé comme ça. C'est-à-dire que ma bouche ne doit pas faire du bruit lorsque je mange. C'est la programmation. Quand j'étais enfant, que ma mère me donne quelque chose et que je tends la main gauche pour récupérer, effectivement, elle ne me donne pas. Elle veut que j'utilise la main droite. C'est la programmation. Quand je suis arrivé aux États-Unis, ici, on salue les gens avec la main gauche. Ce qui n'est pas le cas dans mon pays en Côte d'Ivoire. C'est la programmation. Les parents nous ont programmés à être ce que nous sommes. Parfois même, d'autres personnes, c'est les parents qui choisissent leur activité professionnelle. C'est les parents qui choisissent ce qu'ils vont étudier à l'école. Aujourd'hui, je sais faire la cuisine. Je cuisine bien, moi-même, je lave mes habits. Mais qui m'a programmé à faire cela? C'est ma mère.
Parce que c'est ce qu'elle voulait. Voilà pourquoi elle me l'a enseigné depuis l'enfance. Aujourd'hui, je sais bien lancer une machette avec une daba. Je peux bien travailler au champ. Qui me l'a enseigné? C'est mon père. Il m'a programmé à devenir agriculteur. Les parents nous ont programmés. Toi comme moi. Et tous ceux que tu vas rencontrer dans la société ont été programmés à être ce qu'ils sont. On va continuer. On prend notre whiteboard avec le point numéro 2. Qui nous a programmé encore dans le point numéro 2? Le gouvernement. Ton gouvernement t'a programmé. Regarde. Le gouvernement. On va écrire ça bien grand. Le gouvernement. Oui, tu as bien lu. Le gouvernement t'a programmé à être ce que tu es aujourd'hui. Oui, reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire ce qu'il faut faire. Oui, oui. Reste jusqu'à la fin. Le gouvernement t'a programmé. Comment? Regarde. Ce que tu dois, l'on doit t'enseigner à l'école, ce que l'enseignant doit t'enseigner, vient du gouvernement. C'est eux qui ont choisi la curricula. C'est eux qui ont choisi le programme scolaire. Cela vient de la programmation. Ils t'orientent dans un domaine. Quand tu vas dans certains pays, il y a des domaines d'enseignement. Tu vas dans d'autres pays, il y a des domaines d'enseignement qui n'existent pas dans d'autres. Tout ça, c'est la programmation. Parce que c'est le gouvernement qui choisit les curricula. C'est eux qui choisissent dans quel domaine les gens doivent s'orienter en fonction de leur objectif. En fonction de leur objectif. Quand la Côte d'Ivoire a cédé à l'indépendance, le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët, voulait des main-d'œuvre. Il a ouvert des écoles professionnelles à Yamoussoukro, les lycées scientifiques, parce qu'il voulait un résultat. Il avait besoin d'employés qualifiés. Donc, toutes ces écoles, ces universités que tu vois autour de toi, ont été construites ou créées pour un bon but, te programmer. Voici comment le gouvernement te programme. Parfois, même, on te dit ce que tu dois regarder sur la chaîne nationale. Ça, c'est la programmation. Oui, on te dit ça. On te dit quel genre de publicité tu dois regarder à la télé nationale. C'est la programmation. Parfois, on te met des avantages pour t'aider à rentrer dans tel domaine. C'est pour faciliter l'accès, pour que tu puisses entrer, parce que c'est leur objectif. C'est la programmation. Oui, le gouvernement t'a programmé, toi et moi, à devenir ce que nous sommes. Laisse prendre encore mon little whiteboard dans le dernier volet. Qui nous a programmé encore? C'est la société. La société. Oui, tu as bien compris, tu as bien lu. La société dans laquelle nous vivons nous a programmé à être ce que nous sommes. Un penseur a dit, montre-moi 5 amis avec qui, ou alors 5 personnes. Il a dit, montre-moi les 5 personnes avec qui tu passes la plupart de tes temps. Et je te dirai qui tu vas devenir. C'est clair. C'est-à-dire que la plupart, vous êtes le résultat des 5 premières personnes avec qui vous passez la plupart de votre temps. Ça, c'est la société. Le voisinage, le quartier, la commune, la ville dans laquelle tu vis, la zone, l'environnement, c'est la programmation. Tous ces milieux t'influencent. Tous ces milieux t'influencent. Tu veux faire comme tel, tu veux faire comme l'autre. Ceux qui aiment les groupes, dans un groupe, il y a toujours un chef d'équipe. Et on veut toujours ressembler au chef d'équipe. C'est la programmation. Sans le savoir inconsciemment, tu es en train d'être programmé à devenir quelqu'un, à devenir quelque chose. C'est le résultat. Eh bien, cher ami, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as été programmé à l'être. Purement et simplement, sans le vouloir, sans ton consentement. On t'a programmé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Oui, et on a vu ça en 3 points. Allons avec les annonces, avant que je te dise ce que tu dois faire. Pour les annonces, on aura Cocody semi-marathon 10 km et 5 km le 9 août 2025. Inscris-toi en description maintenant. Dioku Marathon, c'est le 6 décembre. Alors, il y a des kits à prendre, inscris-toi et puis viens récupérer tes kits et on va courir ensemble sur la ligne d'arrivée. Je suis même de la partie. Si tu veux investir à la bourse, regarde en description, on a des cours en ligne. Inscris-toi, va apprendre comment investir à la bourse pour faire fructifier ton argent pour la prospérité
de notre communauté pour l'indépendance et la liberté financière de nos terres. Oui, si tu veux une bourse d'études aux États-Unis avec aide financière, regarde aussi en description, on a des cours en ligne. Inscris-toi, prends ton cours, on t'apprend comment trouver la bourse d'études jusqu'à la demande de ton visa dans ton salon, même sans bouger. Oui. Alors les gars, continuons avec notre little whiteboard, la programmation. Donc ces 3 entités t'ont programmé. Les parents, le gouvernement et puis la société à être ce que tu es aujourd'hui ou alors à être ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? La solution, c'est de remettre en cause tes valeurs. Les valeurs que tu as aujourd'hui, c'est de les remettre en cause. On t'enseigne à l'église que ce n'est pas bien de devenir riche. Remets cette valeur en cause. Remets la religion que tu pratiques en cause. Fais des recherches. Remets les valeurs qui t'ont été enseignées depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Il faut les remettre en cause pour pouvoir trouver ta route, ta voie. Parce que c'est en trouvant ta voie que tu peux accomplir ton rêve ou alors la grande chose. Parce que parfois, les valeurs sur lesquelles nous comptons sont des fausses valeurs. Purement des fausses valeurs. Où on te montre une Lamborghini pour dire que ça, c'est un signe de richesse. Quelqu'un porte une montre chère pour te dire que c'est un signe de richesse. Ce sont des fausses valeurs. Remets tout ceci en cause. La richesse, c'est pas ce que tu vois dehors. Pour accomplir ton rêve, tu dois remettre toutes ces valeurs en cause et te définir une personnalité à toi. Créer une personnalité, tailler une personnalité sur mesure qui te ressemble à toi-même, en t'appuyant sur toi-même. Et pour le faire, je te recommande la lecture. Je te recommande de lire beaucoup. Je te recommande de remettre tout ce que tu as reçu aujourd'hui comme valeur en cause pour te définir l'originalité de ta personne pour accomplir ta mission et ton rêve dans la vie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'attends ton écrit ou j'attends ta question. Bye.